Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de juillet, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande des grains a été légèrement haussier pour le maïs et le blé et faiblement baissier pour le soya. Cependant, celui-ci comportait peu de surprises car les superficies récoltées et les stocks finaux de blé pour 2024-2025 étaient connus depuis le 30 juin et que les rendements du maïs et du soya n'allaient pas être modifiés, ne laissant qu'un peu de surprise pour le blé. Les conditions météo aux États-Unis sont demeurées excellentes, de même que la condition de bonne à excellente des cultures américaines. En date du 27 juillet, la condition de bonne à excellente se situe à 73 pour le maïs et 70 pour le soya. La récolte de blé d'automne est complétée à 80 soit conforme à la moyenne quinquennale à 81 Dans l'Ouest canadien, les précipitations ont été abondantes dans le sud des provinces, particulièrement en Alberta, et très secs dans le nord, tandis que les températures ont été près de la normale. Au Québec, selon la Tournée des grandes cultures du Québec, la récolte de blé d'automne est terminée à 24 un retard de 44 par rapport à l'an passé. Le développement du maïs et du soya continue d'accumuler un important retard. Comparativement à la moyenne des 5 dernières années, les retards sont de 53 pour la sortie de croix dans le maïs et de 11 pour le début de floraison du soya. Le 10 juillet, Donald Trump a dévoilé des tarifs de 35 sur les importations du Canada à partir du 1er août. Les produits conformes à l'ACIUM, notamment les grains, sont exclus de ces tarifs. Les droits sur les importations d'énergie et de fertilisants resteront à 10 Les contre-mesures envisagées par M. Carney ne sont pas encore connues. Les exportations et les ventes à l'exportation des grains américains demeurent excellentes. Celle du maïs bénéficie du retard du battage du maïs au Brésil, mais la récolte brésilienne s'annonce excellente et cela risque d'impacter les exportations américaines de 2025-2026. Les ventes de l'année récolte en cours par rapport à la précédente sont en avance de 28 pour le maïs, 13 pour le soya et de 15 pour le blé. En juin, la Chine a importé 12,26 millions de tonnes de soya, un record pour ce mois, représentant une hausse de 9 par rapport à l'an passé. Cela est dû à un retard accumulé causé par les inspections aux frontières. 87 de ce volume provient du Brésil et 13 des États-Unis. La récolte de maïs progresse en Amérique du Sud. Le battage du maïs safrina dans le centre-sud du Brésil est complété à 68 en retard par rapport à 91 l'an passé. En Argentine, la récolte de maïs est terminée à 88 en hausse de 9 comparativement à la moyenne des 4 dernières années. L'Argentine a annoncé une baisse de ses taxes à l'exportation de 7 pour le soya et de 2,5 pour le maïs, pour les situer respectivement à 26 et 9,5 Les retards dans les semis et le développement du maïs au Québec ont contribué à une quasi-absence des ventes pour l'année récolte 2025-2026 en juillet, les ventes se limitant seulement à l'ancienne récolte. La base du maïs pour livraison immédiate s'est accrue de 33 cents US le boisseau pour se situer à 1,27 US le boisseau en raison d'une grande différence entre les contrats à terme de juillet et de septembre, car le prix, lui, n'a augmenté que de 2 la tonne pour s'établir à 285 la tonne. Les bases du soya sont demeurées pratiquement identiques à celles du mois passé pour livraison immédiate à moins 45 cents US le boisseau et elles se sont appréciées de 19 cents US le boisseau pour livraison à la récolte pour se situer à moins 42 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de juillet. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois d'août.